Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum mes chers frères et sœurs. J'ai le plaisir de vous rencontrer donc à distance, donc à travers cet enregistrement qui ne remplace pas la prière du vendredi, mais on a préféré que ça soit, Inch'Allah, le vendredi, cette petite communication pour garder en mémoire cette belle obligation que nous pratiquons toutes les semaines, à savoir la prière du vendredi, un moment particulier de rassemblement, d'invocation et de spiritualité. Nous prions notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui soit exalté, de nous faire revivre ces moments tous ensemble, tous en bonne santé, dans un délai très proche. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, il s'agit d'une épreuve à grande échelle, une épreuve inédite, pour notre génération qui n'a pas vécu de guerre, qui n'a pas vécu de moments aussi éprouvants. C'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de méditer, c'est l'occasion d'ouvrir l'esprit sur certaines choses et certains aspects de notre vie, et d'essayer de tirer les conclusions. Je voudrais parler du comportement que nous devons avoir pendant les moments d'épreuve, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Donc nous on sait, de par notre foi, que l'épreuve est une règle qui s'applique à tout un chacun et qui s'applique bien évidemment à l'ensemble des hommes. Donc c'est un moment d'évolution, d'amélioration. C'est un moment qui doit être un moment d'évolution et d'amélioration et de travail sur soi. La première des choses, c'est de garder sa confiance en Dieu, en Allah, qui soit exalté, d'avoir toujours une pensée confiante et un attachement au Créateur et ne jamais perdre l'espoir. D'accord ? Parce que quand on est éprouvé, Allah nous donne l'occasion de se corriger. Allah nous donne l'occasion de réformer notre existence et notre vie. L'essentiel, c'est de vraiment saisir cette occasion, comme l'indique le Coran et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque moment d'épreuve, l'homme est appelé à évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala, et à chaque moment d'épreuve, c'est une occasion de se faire pardonner, c'est une occasion de se faire de retrouver les meilleures résolutions. Donc ne jamais perdre la confiance en Allah Azza wa Jal. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Celui qui s'appuie sur Allah, Allah est garant de son bien. Donc ayons toujours cette pensée que Allah nous donnera une issue. Allah subhanahu wa ta'ala fera dissiper cette épreuve. Ayons confiance en lui à tout instant et ne jamais perdre cet espoir. La deuxième des choses, c'est de garder une certaine hauteur, de la patience, donc évidemment par rapport à ce qui se passe. Donc garder toujours sa sérénité, donc qui est le fruit bien évidemment de cette conscience première, de cette confiance en Allah Azza wa Jal. Donc garder sa patience, ne pas paniquer, garder sa sérénité, et être dans la certitude, même si la situation elle est un peu difficile, mais ne jamais perdre cette sérénité et cette patience. Justement, l'épreuve en général, c'est un moment de patience. Donc, et la patience, c'est une question essentielle dans notre foi, comme dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As-sabru nisful iman. La patience constitue la moitié de la foi. Donc il faut être patient aussi, il faut générer un climat de sérénité autour de soi. Donc il faut rassurer les gens, il faut être aussi rassurant, pas trop alarmiste, il ne faut pas céder à ce flux d'informations et de désinformations. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de circuler, mais qui n'aident pas vraiment à rassurer les gens et leur donner le moral qui leur permet de surmonter ce moment difficile. Donc être très attentif, ne dire que ce qui est vrai, et quand on dit ce qui est vrai, il
n'y a pas de raison pour avoir peur de quoi que ce soit. Juste, il faut prendre ses précautions et suivre les conseils qui nous sont utiles dans ce genre de situation. Donc la patience, c'est le deuxième mot-clé, surtout avec le confinement, tout le monde est chez soi. C'est inhabituel, c'est quelque chose que les gens supportent difficilement, mais ça fait partie de ce que nous devons faire, Inch'Allah ta'ala. Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam, a instauré ce principe de mise en quarantaine et de confinement. Donc il a dit à chaque fois qu'il y a une épidémie dans un endroit, il est interdit aux gens, des habitants de cet endroit de le quitter. Et pareil pour ceux qui viennent de l'extérieur, ils n'ont plus le droit d'y aller. Donc le principe il est clair, donc c'est universel. Et puis comme vous venez de l'entendre, donc c'est un enseignement du prophète alayhi salatu wassalam qui a été bien suivi par ses compagnons par la suite. Troisième chose, c'est que quand l'épreuve est collective, et c'est le cas, donc il y a une morale spéciale, donc une morale qui concerne le groupe, donc l'ensemble. La première des choses, c'est de montrer sa solidarité. Donc c'est montrer sa solidarité avec les gens. Il faut être attentif, le plus attentif possible vis-à-vis des plus faibles, certainement, donc les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes seules, vivant seules, etc. Et tous ceux qui ont besoin de nous. Donc ça, c'est important. Et comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu bi akhi, donc l'homme, le croyant, ne vaut que par la solidarité avec son frère. Et il dit, alayhi salatu wassalam, que toute personne qui soulage la souffrance de quelqu'un, Allah soulagera sa souffrance et surtout les souffrances du jour dernier. Donc c'est important donc, de faire l'effort de soutenir toutes les personnes qui ont besoin de moi, de nous, pardon, de moi, de vous, de nous tous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, encore une autre citation de sa part, Man sa'a fi hajati akhi sa'a Allahu fi hajati. Donc celui qui rend service à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala lui rend service ou lui accomplit quelque chose qu'il souhaite accomplir. Donc la solidarité sous toutes ses formes et avec tout le monde. Pensez à cette personne isolée dans votre immeuble ou à côté de chez vous qui ne peut pas se déplacer et qui a besoin vraiment d'acheter des choses, de faire des courses, etc. Ou même, le minimum, c'est de prendre de ses nouvelles. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer. J'espère que du bien pour tout le monde. La deuxième chose, quand il s'agit d'une épreuve collective, c'est la discipline. C'est la discipline. Donc il y a des règles de conduite qui sont maintenant généralisées et saisies par tout le monde. On a le devoir de les respecter, mes chers frères, mes chères sœurs. Le musulman, de par sa foi, il est appelé à être discipliné, donc et se conformer aux règles. Donc on ne s'amuse plus à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt ou des choses qui malheureusement peuvent provoquer un préjudice grave pour les autres. Donc soyez vraiment disciplinés, restons tous dans cette idée du respect textuel, du respect strict, donc des règles, notamment les règles de santé, donc qui sont énoncées de temps à autre pour pouvoir endiguer cette maladie et faire face à la propagation du virus en question. Donc ça, c'est la morale que doit avoir un musulman dans ces moments difficiles vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ses proches, de ses prochains, donc de son entourage. Une deuxième grande leçon peut-être, ou un enseignement, c'est de prendre un peu de recul, donc de profiter du moment. En toute mauvaise chose, il y a un bien. De réfléchir sur soi-même, donc de prendre du recul, faire un examen de conscience, donc prendre le temps de méditer sur soi-même, sur son rapport avec son créateur, son rapport avec les autres, donc son entourage, ses proches, son rapport avec tout le monde, son rapport avec la nature, son rapport avec
tout ce qui constitue notre milieu d'existence. Donc on sait bien que on a des obligations envers tout ce qui nous entoure, même envers les animaux, envers la nature, et bien évidemment envers les hommes, tous les hommes, envers nos proches. Donc dans le cours habituel de notre vie, des fois on est négligent, des fois on fait pas assez attention, mais chose qui est sûre et certaine qu'on est un peu défaillant vis-à-vis de tout ce qui nous entoure, de tous ceux qui nous entourent. Donc le moment est bien un moment de méditation, de muhasabatun nafs, donc faire son examen de conscience, d'accord. Rasoul alayhi salatu wassalam donc n'a cessé d'inculquer à ses compagnons de faire ce travail de manière perpétuelle et de manière constante, parce que c'est le moyen qui nous permet de rectifier, de corriger nos comportements et notre attitude envers les autres. On a certainement commis des injustices, on a certainement failli à un devoir quelconque, on a certainement dans notre vie fait du mal, même sans faire exprès à quelqu'un. C'est le moment vraiment de revenir sur tout ça et de corriger la situation, Inch'Allah. L'humanité tout entière doit se remettre en question. Donc c'est vraiment un questionnement à grande échelle. Comment on agit aujourd'hui, comment les choses se passent dans ce monde, les injustices, les excès, les abus, la destruction de l'environnement, de l'écosystème, tout ça, ça n'apporte que du mal en vérité à l'humanité. On n'est pas apocalyptique, on est loin d'avoir cette idée négative, au contraire, on reste toujours positif, mais on a le devoir de se remettre en question à échelle individuelle et à échelle collective. Il y a trop de choses qui sont dans un dysfonctionnement, un grand dysfonctionnement. Il y a des choses qui sont contraires aux règles, malheureusement, et qui sont responsables d'un certain désordre dans notre monde. Un désordre social, un désordre écologique, un désordre moral, un désordre bien évidemment qui touche tous les domaines de notre vie. Donc il faut être sincère envers soi-même et prendre vraiment le temps de réfléchir sur tout ça et puis repartir sur des bonnes bases. Donc pour l'avenir, Inch'Allah. Tout ça, ça va, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va se dissiper. C'est un moment qui va passer, mais le plus important, donc, c'est de tirer les conclusions pour la suite. J'espère qu'on fera ce travail tranquillement, intelligemment et de manière sage pour nous et pour toute l'humanité. On est en confinement, donc c'est un bien en soi si on essaie de le prendre d'un autre point de vue, puisque ça nous permet d'être en famille, hein, de se réunir. Donc des familles qui sont dans la plupart du temps un peu voilà, chacun dans son activité, et on se retrouve pas assez. Donc le moment est par excellence un moment de rassemblement au niveau de la famille, duquel il faut profiter pour nouer les liens, renouer les liens, renforcer les liens, se découvrir, hein, parce que malheureusement on a très peu de temps de rester ensemble, et vous savez, la famille c'est le pilier, c'est le pilier dorsal de la société, donc c'est l'occasion justement de se retrouver ensemble et puis de reconstruire l'aspect affectif. Les gens souffrent un peu comment dirais-je, de cette dimension affective qui n'est pas vraiment bien observée, l'affectivité entre les membres de la famille, l'intérêt que donne chacun à chacun, discuter, échanger des avis. Et je vous conseille, mes chers frères, de profiter du moment de manière spirituelle. C'est-à-dire, on est ensemble, on essaie de faire toutes les prières ensemble, Inch'Allah, donc il n'y a pas de prière à l'extérieur de la mosquée. Ça pourrait se faire dans la famille, faire un petit adhan dans la maison, donc pour la famille, l'iqama aussi, faire la prière collective, Inch'Allah. Deuxième chose, faire des lectures collectives du Coran. Si vous arrivez à clôturer la lecture du Coran avant que cette période de confinement se termine, et j'espère qu'elle sera courte, Inch'Allah ta'ala, donc une lecture collective,
individuelle, mais vous essayez de finir la lecture de l'ensemble du texte et ça vous fera vraiment un grand plaisir et ça vous apportera certainement beaucoup de bonnes choses. Les évocations, al-dhikr, tasbih, dire les formules de tasbih, notamment astaghfirullah, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mentionner son unicité, la ilaha illallah, subhanallah, dire cette expression qui mentionne la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, après les prières ou à d'autres moments donc de retraite et de tranquillité que vous choisirez pendant la journée. Voilà, donc occupez vos journées de bonnes choses. Donc j'exhorte nos élèves et nos enfants qui écoliers, collégiens, lycéens et de tous les niveaux d'enseignement, de profiter aussi pour avancer sur leur travail. Donc c'est important, vous savez, la science en islam elle a une très très grande place. Comme il est dit, la science est une lumière, al-ilm nur. Et donc il faut profiter, Inch'Allah, pour que vous puissiez peut-être rattraper certaines lacunes et avancer sur vos études, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà en gros ce que je peux rappeler à moi-même et à mes chers frères et sœurs qui sont à l'écoute. Espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala écourtera cette période de confinement et d'épreuves, donc de maladies qui se propagent et que nous puissions nous retrouver, Inch'Allah, sur place, en bonne et due forme dans nos mosquées pour continuer notre cheminement spirituel à travers les prières du vendredi et les autres prières, Inch'Allah. Je profite pour faire des doigts aussi pour nous tous, pour toute l'humanité, Inch'Allah, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve chacun et qu'il nous préserve contre cette épreuve très difficile, qu'il soit satisfait de nous, qu'il nous pardonne nos péchés et nos erreurs. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous préserve de cette maladie, donc de préserve chacun d'entre nous et préserve nos familles, Inch'Allah, nos proches, nos frères, nos voisins, tout le monde, et que ceux qui sont tombés malades ou qui tomberont malades, qu'Allah les guérisse, qu'Allah leur donne la force pour supporter la douleur et la souffrance et qu'il les guérisse, il leur rende la santé. Pour ceux qui sont morts, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur accorde sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Rasoul alayhi salam, le prophète a dit celui qui meurt donc d'une épidémie est comptabilisé parmi les martyrs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les garde et leur accorde sa miséricorde.